Il y a 6 jours, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, âgé de 87 ans, a été condamné à 4 ans de prison par un tribunal en France. Et il était jugé pour corruption en compagnie de 4 autres personnes, dont son fils, Papa Massata Diack. On note qu'une amende de 500 000 € a été également retenue contre Lamine Diack. Lamine Diack, qui est une personnalité, un personnage de l'athlétisme mondial et un personnage du sport en Afrique. Cette condamnation a fait réagir à Dakar, mais également dans les autres parties du continent africain ou dans la diaspora africaine à travers le monde. Et nous avons donc pour thème ce soir, ce mardi, eh bien, la condamnation de Lamine Diack. Est-ce une condamnation qui a des relents racistes? Il n'y a-t-il pas un deux poids, deux mesures? Eh bien, nous allons faire le tour de la question avec nos invités. D'abord, bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Nous avons sur ce plateau Lagrange Simenou Agnampé, qui est spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir Aziz et bonsoir chers téléspectateurs. En ligne de Montréal au Canada, Youssoufa Diop, qui est citoyen sénégalais résident au Canada, militant pour la promotion du sport en Afrique, et à Libreville, au Gabon également, dans notre deuxième studio, eh bien François Binet, un visage que vous connaissez très bien, François Binet, qui est analyste sportif, consultant sur la belle radio et télévision et qui nous vient tout droit du Cameroun. François Binet, bonsoir. Bonsoir Aziz et bonsoir à tous nos amis et fidèles téléspectateurs de la Belle TV. Merci à tous d'être là, mais nous allons commencer par notre ami lointain qui se trouve au Canada, Youssoufa Diop. Youssoufa Diop, le procès de Lamine Diack en première instance a donné lieu à cette condamnation, nous le disions, qui a fait réagir un peu partout sur le continent et à travers le monde. Qu'est-ce que vous inspire ce verdict? Je crois que comme tous les citoyens du monde épris de justice, et en particulier tous les Africains, il y a un sentiment de tristesse, à la limite, qu'inspire ce verdict en première instance, bien évidemment, étant donné que le procès n'est pas totalement terminé. Vous savez, un jugement prononcé par une instance juridictionnelle de quelque nature que ce soit, au plan pénal, revêt 2 aspects. Il y a un aspect de privation des libertés, et un aspect lié au caractère infamant de la peine qui est prononcée. Et dans le cas d'espèce, certes, M. Lamine Diack n'a pas été incarcéré, et je ne souhaite pas qu'il le soit, et je n'ose même pas espérer qu'on puisse l'incarcérer compte tenu de son âge et son état de santé. Et il se trouve que la décision qui tend à lui infliger une sanction que je trouve aussi sévère, 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis et 2 en ferme, revêt un caractère particulièrement infamant. Je pense qu'il atteint l'honorabilité d'une personne que personnellement je trouve être une victime. Victime de sa bonhomie, victime de sa magnanimité et victime également de son caractère de bon père de famille, à la limite, non pas parce qu'il est père d'un des acteurs de cette terrible tragédie, mais également il a été entouré de personnes à l'endroit de qui il nourrissait un attachement personnel, et le connaissant bien, je sais qu'il ne lui est jamais arrivé d'imaginer
qu'aucune de ces personnes puisse mener une action de nature à lui porter préjudice. C'est une personne qui certainement avait entière confiance à l'endroit de tous ses collaborateurs et à qui il a dû déléguer un ensemble d'actions pour le retour desquelles il s'attendait à des résultats objectifs, tangibles et mesurables. Il est clair que la situation dans laquelle se trouvait l'I2AF a été certainement améliorée au vu de tous les contrats de sponsoring qui ont été conclus et également de l'organisation de plusieurs manifestations sur le plan international sous le couvert de l'I2AF qui ont permis de redorer le blason de cette institution. Je pense que cet élan de succès a peut-être amené M. Diack à ne pas voir tout ce qui pouvait se tramer ou se passer autour de lui. Et je pense que ce verdict est terrible dans la mesure où, à mon avis, on a sanctionné une personne généreuse, faisant confiance à tout ce qui était autour de lui. On a sanctionné un père de famille, on a sanctionné également un dirigeant d'une institution visionnaire qui, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher ou ce qu'on aurait pu dire, a eu des résultats probants au vu également de l'éclosion de tous les talents que nous avons connus dans le monde de l'athlétisme durant son magistère. François Binet, le parcours de Lamine Diack à la tête de l'IAAF, qui est devenue la Fédération internationale d'athlétisme aujourd'hui, est reluisant pour ce qu'il a permis à ce sport de gagner en qualité et en notoriété, notamment sur le continent africain. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue également, ce sentiment d'injustice? Déjà, merci Aziz, il faut que je précise pour ceux qui nous suivent et qui nous entendent qu'ils comprennent bien notre réaction et ce qu'on va dire. Et on n'est pas là pour encourager la corruption, nous ne sommes pas là pour penser que il faut laisser libre cours à la corruption et sans sanctionner. Ce n'est pas ce qu'on voudrait dire pour la suite de ceux qui vont m'entendre. Il faut juste dire tout simplement que moi, j'ai eu l'occasion, durant mon long séjour au Sénégal, d'apprécier l'homme, d'apprécier l'autorité internationale dans ce domaine-là. Moi, j'étais très fier de voir que c'était un Africain. Et je peux l'avouer aujourd'hui, Aziz, que je ne savais pas dans un premier temps que l'IAAF était dirigé par un Africain. Et quand moi, je l'ai su et j'ai vu et j'ai pu suivre un tout petit peu le président Lamine Diack, Aziz, j'étais un homme très fier de voir jusqu'où il a porté cette institution-là, jusqu'où il a donné l'image qui a pu faire de l'athlétisme, de sorte que nous autres-là, qui n'aimions pas forcément l'athlétisme comme on peut l'apprécier au football, d'apprécier cette discipline-là et de nous y intéresser davantage. Maintenant, cette sanction, je pense tout simplement que c'est une injustice pour ma part. Une injustice pour une raison simple. Lorsqu'on suit bien l'enquête de cette affaire, il n'est nullement, sauf erreur de ma part, peut-être que dans la suite, j'aurais peut-être tort, mais de ce que je sais aujourd'hui, il n'est nullement dit et reconnu que Lamine Diack aurait été pleinement impliqué et qu'il serait bénéficiaire de toute cette manigance qui s'est produite au niveau de l'IAAF. On a écouté l'intervenant de tout à l'heure, il a été clair, c'est-à-dire que Lamine Diack aura juste été un grand dirigeant qui, ma foi, a dû faire confiance à un entourage qui peut-être aurait profité de ses largesses, aurait profité de son intelligence, enfin j'ai envie de dire, de sa gentillesse et de son statut de père. Moi je trouve quand même assez difficile de sanctionner un tel homme qui a donné une image à une institution, ma foi, qui avait du mal à décoller, il faut qu'on le reconnaisse. Mais cette sanction pour moi, je trouve qu'on est allé un peu trop loin quand on pense qu'il y a d'autres institutions dans nos disciplines
où il y a eu, voilà, il y a eu... Et on va y revenir. On va y revenir tout à l'heure, François Binet. Il est justement important de rappeler que Label Radio et Télévision, en tant que médium panafricain, en tant que groupe médiatique panafricain, a pour rôle de mettre en valeur justement les qualités, de mettre en exergue les qualités de ses dignes fils et surtout de questionner justement les différents experts, les différents intervenants lorsqu'il s'agit notamment de ce type de procès, et surtout qu'on a en mémoire ce qu'il se passe notamment du côté de la Cour pénale internationale. La grande Chimène Nyampe, Lamine Diack, qui a 87 ans aujourd'hui, a eu, en ce qui concerne la Fédération internationale d'athlétisme, en ce qui concerne l'athlétisme, des états de service qui ont été reconnus parce qu'il a, entre autres, été distingué à plusieurs reprises. On peut considérer aujourd'hui qu'il a été victime de son entourage. Merci Aziz et merci encore aux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre. Vous savez, moi je ne dirais pas qu'il est victime d'une injustice. Je salue le travail qu'il a abattu, je salue et je suis reconnaissant de l'image qu'il a donnée de l'Afrique en plébiscitant, parce qu'il a plébiscité cette organisation-là à un point culminant. Il a fait un travail remarquable, mais cela rappelle encore à notre conscience et à notre génération le sens de la prise de conscience des responsabilités qui nous incombent à certains moments donnés de la vie. Je ne dirais pas qu'il est victime d'une injustice. Je pourrais dire qu'on a frappé trop fort en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il a fait. Je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, mais il faut reconnaître qu'il y a eu trop de laisser-aller, parce que lorsqu'on nous parle et lorsque lui-même, le grand-père qu'il est pour nous, reconnaît et dit qu'il a dû laisser faire, il a empêché, il a permis qu'on empêche de sanctionner parce que la situation financière de la structure était délicate et qu'il fallait quand même surseoir à ces sanctions. Ça veut dire que quelque part, il n'a pas permis que le mérite soit reconnu, parce que plusieurs des personnes impliquées ont été médaillées, ce qui veut dire qu'ils ont eu des médailles qui devaient revenir à d'autres personnes qui ne se sont pas dopées. Donc quelque part, je suis d'accord qu'aujourd'hui dans le monde, lorsqu'il s'agit des Africains, il s'agit d'un Noir, il faut frapper fort, il faut aller loin. Et lorsqu'il s'agit des personnalités de race blanche, je ne suis pas raciste, mais je dis ce qui se passe. Lorsqu'il s'agit de personnalités de race blanche, on se rend compte que soit c'est le silence, soit ce sont les lobbies qui interviennent. Et franchement, comme je le disais, en tout cas, ça rappelle à notre génération qu'il faut que nous prenions conscience des responsabilités qui nous incombent à certains moments donnés et que nous fassions preuve d'unité. Aujourd'hui, quand vous allez dans ces pays développés là, le sport aujourd'hui, c'est carrément une industrie. Depuis des décennies d'ailleurs, le sport est devenu une industrie aussi bien en Occident qu'en Afrique. Et vous avez des diplomates qui sont spécialisés rien que dans les négociations relatives au sport. Lorsque cette situation a démarré en 2015, quand il était en France et qu'il a été interpellé, qu'on l'a empêché de retourner chez lui, qu'est-ce que la diplomatie africaine a fait? Qu'est-ce que la diplomatie sénégalaise a fait? Qu'est-ce que la diplomatie africaine a eu à faire? Je ne sais pas, je n'accuse pas, mais je dis, prenons nos responsabilités, organisons-nous mieux et évoluons. Nous avons du potentiel. Nous avons du potentiel. Alors Youssouf Diop, avez-vous le sentiment que Lamine Diack n'aurait pas eu le même traitement s'il était simplement un dirigeant blanc? Je ne souhaite pas me prononcer sur des considérations de cette nature-là. Mon appréciation relativement à la sanction qui a été prononcée, à la décision qui a été prise par la juridiction française, repose sur le simple fait que, à mon avis,
il y a eu un acharnement terrible à l'endroit de M. Lamine Diack, un acharnement sur sa personne. Pourquoi l'a-t-on retenu quasiment en privation de son droit de sortir du territoire français, de vaquer à ses occupations, de voyager pendant près de 5 ans, l'empêcher pour un non-résident, un citoyen sénégalais qui n'avait pas le titre de séjour pendant 5 ans en France, pourquoi lui a-t-il été interdit de sortir du territoire français? Pourquoi, dans le même temps, d'autres personnes qui ont avoué des faits beaucoup plus graves, qui ont été reconnues coupables, avec des preuves incontestables, ont gardé leur liberté de mouvement? Pourquoi, effectivement, cette procédure d'instruction contre Lamine Diack a été totalement à charge durant toute cette période-là? Je pense que tous ces éléments amènent à croire, effectivement, que M. Diack a été véritablement traité indûment, avec beaucoup de manque de respect et beaucoup d'acharnement par les magistrats qui ont eu à instruire cette affaire-là. Et beaucoup soutiennent, Youssouf Diop, que Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, et son fils, Papa Massata Diack, qui avait à charge le département marketing de l'IAAF, ont été simplement des boucs émissaires victimes d'une nébuleuse, d'une grosse mafia. Effectivement, il y a tout lieu de croire qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Et qu'on peut difficilement comprendre que l'on puisse prononcer une peine aussi sévère à l'encontre de M. Lamine Diack, alors que dans le même temps, d'autres autorités du monde sportif, convaincus des délits qui leur ont été reprochés, ont reçu de simples amendes. De toute façon, il y a un principe en droit qui dit que le juge se prononce uniquement sur son intime conviction, sur la base de son intime conviction. Alors, le tribunal, en ce qui concerne Lamine Diack, à mon avis, a été amené à prendre des décisions non pas hors de tout doute, parce que il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui restent à être élucidés dans ce dossier-là. Il y a également un principe en droit qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, certes. En réalité, on ne peut pas effectivement dire de M. Diack, compte tenu de son âge, compte tenu de tout son parcours professionnel, de tout son parcours administrateur, en tant qu'administrateur, dirigeant d'institutions de haute facture, en tant qu'ancien ministre, etc. et tout ça, on ne peut pas considérer que M. Diack ait eu durant tout ce parcours des attitudes ou des comportements de nature à considérer qu'on puisse lui reprocher d'avoir eu un vécu ou des antécédents pouvant amener à considérer qu'il puisse être un délinquant primaire, par exemple. Parce que jamais, nulle part, durant tout son parcours, il peut être apporté une preuve comme quoi M. Diack a eu des antécédents ou aurait commis des faits de nature à pouvoir insinuer que ce qu'on lui reproche ici puisse être plausible. En conséquence, à mon avis, je pense qu'il y a effectivement tout lieu de croire qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Quelqu'un qui n'a pas avoué, qui a été surpris de découvrir
des faits qui ont été invoqués par le tribunal, par la juridiction devant laquelle il se trouvait, et avec des insinuations, des déductions, des analyses qui peuvent amener les juges à se prononcer, non pas sur la base de preuves tangibles, de preuves établies ou d'aveux ou de dénonciations claires. Je pense qu'effectivement, il faut être assez circonspect en la matière et considérer que, franchement, cet acharnement à l'encontre de sa personne est tout à fait injustifié. Youssoupha Diop, vous venez de parler de 2 poids 2 mesures. Il y a François Binet en football, un autre dossier qui est lui aussi un dossier qui a été jugé d'un jugement pour corruption, notamment qui concerne des personnalités aujourd'hui mises au banc, notamment l'ancien président de la FIFA, Joseph Sepp Blatter et Michel Platini, ancien président de l'UEFA, qui s'en sont sortis avec de simples amendes. Aziz, au football, je vais adjoindre aussi le cyclisme. On se souviendra que pendant longtemps, le cyclisme, au moins plus de 10-15 ans, on a découvert que la plupart des champions étaient des dopés. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On a plutôt sanctionné les athlètes et pas les instances. Donc du coup, pas plus loin que la FIFA avec Sepp Blatter et Michel Platini, ils sont pépères, ils ont même eu des droits de circuler et de faire leurs activités, mais pas plutôt dans le domaine du football, mais dans d'autres domaines, ils avaient toute leur latitude de mouvement. Non, Aziz, il ne faut pas que ceux qui nous suivent pensent qu'on est en train de jouer de la victimisation parce qu'on serait africain, parce qu'on voudrait jouer la simple solidarité à la Mindiac. C'est tout simplement pour faire comprendre aux gens que oui, il y a 2 poids 2 mesures. On constate que les instances internationales ont tendance assez facilement, ils ont cette propension à juger les Africains, les dirigeants africains, et laisser libre cours aux Occidentaux et de pouvoir avoir leur... Quand vous privez un homme de 87 ans, un homme de près de 82 ans, parce que quand c'est arrivé, il avait à peu près 82 ans, 5 ans, vous le privez de ses droits de liberté, vous le privez de quasiment de toute son activité, de ce qu'il pouvait faire les va-et-vient de son pays, lui, c'est manquer de respect non seulement à l'homme lui-même, la Mindiac, mais c'est de manquer de respect total à un homme qui a œuvré pour le monde de l'athlétisme, dont les états de service sont bel et bien reconnus. Les médailles et tout ce qu'il a eu comme distinction le prouvent suffisamment. Moi, je pense tout simplement qu'il y a un problème aussi très simple. La Mindiac paye aussi sa grande proximité avec les Russes. Et vous vous souviendrez que les Russes ont longtemps dominé ce domaine-là, qui n'était pas du goût des pays du centre. Et du coup, ils ont trouvé une occasion assez simple de frapper très fort sur la Mindiac, qui, il faut le rappeler, n'est pas forcément impliquée dans le fond de cette affaire. Si on pouvait inculper la Mindiac, c'est de penser qu'il serait tout simplement un complice passif, c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être vu des choses et qui n'a pas tout de suite attiré l'attention de ceux qui étaient autour de lui. Mais de là à frapper un homme de 4 ans, de 500 000 euros d'amende, pendant que certains ont fait même pire que ça, mais qui, en Europe, circulent comme ils veulent, et ils sont libres, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils sont passés de simples amendes, et puis on est passé à autre chose. Aziz, je veux justement dire qu'il faut que les instances mondiales, quand ils amènent à juger des questions, que ce soit de corruption ou de vol, il faut qu'il y ait de la mesure, et la mesure doit être équitable pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas à juger de l'injustice ou bien de parti pris. Moi, je pense tout simplement, je ne suis pas en train de justifier la corruption, mais je veux juste faire comprendre que la Mindiac subit 2 choses, je pense pour ma part, qu'il est africain, tout simplement, et la deuxième chose, sa proximité avec les Russes qui n'était pas forcément acceptée par les autres pays du centre qui étaient largement dominés par les athlètes russes. François Binet, nous l'entendons bien. La grande Chimène Wanyampé, justement, il y a que le sport est depuis de longues années devenu un enjeu géopolitique.
est-ce que finalement la proximité avec la Russie n'a pas été défavorable? En fait, cette proximité avec la Russie n'a pas été défavorable à Lamine Diack dans ce procès? Bon, je crois que ceux et celles qui penseront que sa proximité avec la Russie lui a été défavorable n'auront pas tort d'une manière ou d'une autre. Parce que quoi que l'on dise aujourd'hui, nous voyons la manifestation de ce que la Russie fait tout pour s'imposer. La Russie veut également participer, veut donner de la voix par rapport à certains domaines stratégiques. Et nous percevons aussi bien au niveau des pays occidentaux qu'au niveau des pays asiatiques et américains, nous voyons comment est-ce que la Russie est traitée. Et bon, malheureusement ou heureusement, elle fait partie des 5 grands des Nations Unies aussi. Donc, c'est un duel, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. C'est un duel et il faut savoir choisir son camp. Nous sommes dans un monde où il y a toujours eu des dominants et des dominés. Il y aura toujours des dominants et des dominés. Il y aura toujours des alliés d'un bord et des alliés de l'autre bord également. Donc chacun voudra d'une manière ou d'une autre tirer le drap de son côté. Chacun voudra d'une manière ou d'une autre chercher à s'imposer indubitablement. Ce qui me préoccupe, moi, Lagrange, jeune homme aujourd'hui, jeune Africain aujourd'hui, c'est que nous, jeunes, comme je le disais tantôt, nous puissions prendre conscience de toutes ces réalités-là et que nous puissions nous organiser à ce que nous ne subissions pas des choses que nous aurons pu ne pas subir. Et pour en arriver là, je pense que le processus est long. Est-ce qu'on peut considérer cette affaire comme un complot ourdi contre les élites africaines? Là, je m'adresse à nouveau à Youssoufa Diop, qui est au Canada. Je n'ose pas dire qu'il y ait un véritable complot contre les élites africaines au vrai sens du terme, mais quand on constate ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale, quand on regarde ce qui se passe devant des juridictions françaises, encore une fois, concernant des dirigeants africains, leur progéniture, et d'autres instances en Europe notamment qui ont mené des poursuites et des actions judiciaires à l'encontre d'élites africaines de toute nature, et quand on regarde l'acharnement avec lequel ce dossier Lamine Diack a été traité par les juridictions françaises, les juges d'instruction français, il y a effectivement beaucoup de raisons d'imaginer qu'a priori, les magistrats instructeurs de toutes ces procédures partent naturellement d'un préjugé très nocif à l'égard des Africains en général. Et je pense que cette question doit être réglée par les Africains eux-mêmes. Les Africains doivent certes faire montre de plus d'exemplarité dans ce qu'ils font en général et d'éviter ce que l'on appelle une forte exposition à des procédures de ce type qui laisserait à croire qu'en réalité, les décideurs, les juges, les instructeurs, les magistrats qui sont saisis d'affaires de cette nature, d'affaires de prévarication, de poursuites à l'encontre de cadres, d'anciens chefs d'État, de fils de chefs d'État, de proches de familles dirigeantes, etc. en Afrique, partent toujours de la présomption de culpabilité et également mènent des procédures à charge. Quelqu'un disait effectivement que de plus en plus, il s'avère aujourd'hui que c'est l'homme politique qui a terriblement peur de la justice en général.
Pourquoi? Parce que toute procédure de cette nature a un impact très négatif, très destructeur. Même s'il s'avère au bout du compte que rien n'est retenu, la médiatisation de ces procédures-là, tout le dispositif de communication qui est fait pour enfoncer les personnes qui sont saisies, qui sont poursuivies ou qui sont suspectées d'avoir des comportements qui, aux yeux de certaines instances nationales, internationales, pourraient porter préjudice à l'économie de leur pays, à la société, etc., que ces procédures-là ne puissent pas prospérer. Ces procédures également portent forcément préjudice à l'image de toutes ces personnes-là en général. Je ne dirais pas donc que ce soit délibérément à l'encontre des élites africaines, mais je renverserai effectivement la question en disant que les élites africaines, les dirigeants africains doivent se placer dans des situations où ils ne sont pas exposés à des insinuations de cette nature-là qui, de toute façon, porteront préjudice à leur image. François Binet, Lamine Diack a-t-il prêté le flanc? Aziz, peut-être on serait tenté de le dire dans la mesure où, quand vous regardez même l'architecture des personnes qui sont plus ou moins sanctionnées, bien sûr qu'il y aura appel parce que la partie... Oui, c'est une condamnation en première instance. Hein. Voilà, exactement. Donc, quand vous regardez bien, c'est l'avocat de Lamine Diack, c'est un Sénégalais. Il y a son fils Papa aussi qui est sénégalais, qui est africain. Après, vous avez cette rupture et du coup, on retombe maintenant vers les Russes. Donc, il y a le président de la Fédération russe d'athlétisme. Mais Aziz, moi, je pense que oui, je crois que il est victime. Moi, je pense qu'il est tout simplement victime. Parce que quand vous regardez ce qui est reproché à Lamine Diack, en fait, ce sont des faits, si ce sont des faits avérés, c'est des faits qui ont profité à l'IAF en réalité. Quand vous regardez les contrats qu'ils ont eus avec la VTR, donc la VTB, on va dire, la banque russe, et ce qu'ils ont eu avec la RTR. Donc, tous ces contrats-là n'ont pas profité à Lamine Diack. C'est des contrats qui ont profité plutôt à l'institution. Donc, pourquoi aujourd'hui on ne se limite qu'aux sanctions de Lamine Diack et de ses proches et après on bascule vers les Russes et toute cette institution-là, elle sort en réalité indemne. Donc, ils ont pris quelques personnes pour pouvoir leur faire payer le prix de toute l'institution. Non, je pense que Aziz, il y a quelque chose qui cloche. Et je compte bien sur ce recours qui va être fait pour que la partie qui défend Lamine Diack réussisse à démonter cette... enfin, j'ai envie de dire une machination, même si certains ne vont pas l'apprécier, mais j'ai envie de dire cette machination-là parce que rien n'a profité directement à Lamine Diack. Personne n'a réussi à le prouver. Peut-être que au cours du recours qui va être fait, peut-être qu'ils vont pouvoir le démontrer. Mais jusqu'à preuve de contraire... François Binet, qui d'autre aurait dû payer? Aziz, qui était vice-président de l'IAF, ce n'était pas un Africain qui était vice-président de l'IAF. Toute la partie marketing, même si c'est vrai que Papa Massata était au cœur, mais est-ce qu'il était le seul? Est-ce que quand on lui reproche d'avoir retardé les sanctions contre les athlètes russes, mais c'était quoi l'objectif derrière? Est-ce qu'on est sûr que tout ne tournait qu'autour de Papa et de son père? Non, je ne pense pas. Il y a toute une équipe qui était autour. Mais comme il se trouvait que les personnes phares, c'était ces deux Africains-là, je pense qu'ils ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, Aziz, on a envie de dire peut-être que Lamine Diack leur a donné l'occasion, enfin, de frapper sur un grand homme africain. Et comme disait l'intervenant tout à l'heure, peut-être qu'aujourd'hui, et pour les nouvelles générations, il faudra que nous, les Africains, nous fassions très attention. Il ne faut pas qu'on ait à se comporter en se disant que, mais tiens, nous sommes une élite intellectuelle et qu'on a les mêmes droits que les Occidentaux et qu'on devrait se comporter comme les Occidentaux, mais plutôt avoir un peu plus de regard lorsqu'on est à la tête d'une institution internationale. Dorénavant, les Africains devraient effectivement faire très, très attention et de se dire que
on n'aura pas toujours le même traitement. Donc, à nous aussi de faire très attention. Dagrand Chiménou Agnampé, il faut plus de rigueur et peut-être faire attention aussi au choix des collaborateurs. Oui, fais attention, beaucoup de rigueur, je suis d'avis, et fais beaucoup plus preuve d'une grande moralité, d'une grande probité. Et le choix des collaborateurs, je suis d'avis, mais aussi le choix des décisions que nous prenons. Dans le cas d'espèce, lorsque nous nous rendons compte que Monsieur le Président Diack, en ce moment, a préféré en fait faire entrer un certain nombre de devises ou un certain nombre de masses d'argent pour pouvoir revitaliser, redynamiser la structure en acceptant de différer les sanctions pour avoir des contrats auprès de la banque russe et auprès des contrats de sponsoring, bien sûr. C'est un choix qu'il a eu à faire. Donc, c'est ce choix-là qu'il est en train d'assumer aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il a fait ce choix. Il aurait pu penser à sa moralité, à ce qui pourrait être dit après, à ce qui pourrait arriver. Bon, certainement qu'il n'y a pas pensé ou qu'il s'était dit que ça allait se comprendre. Donc aujourd'hui, je pense, comme nous l'avons tous reconnu ici, qu'il faille que nous puissions, particulièrement nous, génération montante, que nous puissions prendre davantage conscience de nos responsabilités, que nous puissions, au-delà de la prise de conscience de ces responsabilités-là, faire très attention aux décisions que nous prenons, parce que tôt ou tard, 5 ou 10 ans plus tard, ces décisions pourraient, d'une manière ou d'une autre, nous rattraper. Donc, je crois que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Il va falloir tirer des leçons. Il va falloir que chacun tire des leçons, aussi bien nous qui sommes sur ce plateau, aussi bien Monsieur Lamine Diack, qui est en situation délicate, son fils également, et tous les autres, que nous puissions tirer leçon de ce qui est en train de se passer. C'est vrai aussi que ceux-là qui ont corrompu, ceux-là qui ont provoqué cela, aujourd'hui, ils ne sont pas devant la justice. Oui, mais tirer des leçons, pour tirer des leçons, il faut justement arriver à établir qu'il y a eu autour de soi justement des manquements, mais on relève bien que Lamine Diack n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. François Binet, les dispositions à prendre justement à l'avenir, on rappelle quand même que c'est un jugement en première instance. Parmi les dispositions à prendre, il y aurait peut-être à faire en sorte dorénavant eh bien que les cadres choisis remplissent un certain nombre de critères. Peut-être qu'il y a eu une confiance aveugle faite autour de lui par l'ancien président Lamine Diack. On ne va pas remettre ici en cause, Aziz, la capacité intellectuelle et professionnelle de certains, c'est-à-dire que leur capacité à répondre aux exigences dans la gestion de... Non, mais là, il s'agit de la moralité. Justement, voilà, c'est plutôt au niveau de la probité morale, être sûr que ces collaborateurs répondent à ce critère qui est très important, parce que vous pouvez être un bon connaisseur, vous pouvez avoir toute la matière grise nécessaire, mais si au niveau de la probité morale, vous ne répondez pas et que vous êtes en point à tomber très facilement vers un gain sordide, à ce moment-là, il faut que lors du recrutement, qu'on fasse plus ou moins, j'ai envie de dire, peut-être que c'est des choses qui se font avant, c'est-à-dire que les enquêtes morales, je suis forcément sûr que ce genre de choses se font. Mais c'est une procédure qui est forcément prise en compte pour ce qui est des postes à pourvoir au sein de ce type d'organisation. Mais Aziz, parfois c'est devenu tellement une habitude que la précision même dans ce type d'enquête n'est plus possible. C'est devenu une routine parfois. C'est comme c'est telle une habitude, donc parfois on passe sur un certain nombre de critères, un certain nombre de choses. On a dit qu'on a fait une enquête de moralité, mais en réalité, on vous pose des questions. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous êtes sûr que dans une situation donnée, vous allez tenir? Après, on passe à autre chose.
Mais en réalité, il y a le fond, parce que vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, c'est bien, mais lorsque vous rentrez et que vous voyez les possibilités qui vous sont présentées, à ce moment-là, il y en a qui changent parfois leur bonne moralité. Et donc, effectivement, lorsqu'on est à la tête d'une institution comme celle-là, je pense, pour ma part, que si Lamine Diack rejette ces accusations, il y a un fond. Il y a un fond parce que, comme moi, je suis aussi convaincu que ces fonds n'ont jamais, pour ma part, je reste convaincu que ces fonds n'ont pas directement profité à Lamine Diack. Et je suis sûr, c'est pour ça que Lamine Diack rejette ces accusations-là. Il a voulu faire peut-être, en laissant faire bénéficier à l'IAF, qui était aussi, il faut le reconnaître, dans une situation financière assez difficile. Donc oui, Aziz, il faut bien que tous ceux qui sont autour de cette organisation, que ce soit aujourd'hui, on parle de l'athlétisme, demain ça va être le football, après-demain ça va être peut-être le cyclisme. Il faut qu'à tous les niveaux, la probité, les valeurs morales, les valeurs qui font que lorsque vous sortez de là, vous êtes honoré à tous les niveaux, pas seulement pour les états de service de ce qui est vu, mais aussi sur le plan moral. On sait que quand vous sortez de là, vous avez laissé une image. Et qu'est-ce qui nourrit ce sentiment, la grande Chimène Yankpé, du deux poids deux mesures? Mais avant cette question, il y a justement le choix des différents profils, mais c'est un choix qui est de plus en plus politique. Très politique. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage et nous osons croire que ça va changer. Aujourd'hui, dans ces organisations et dans plusieurs structures, le choix du mérite n'est plus fait. Mais aujourd'hui, il faut être recommandé. Aujourd'hui, il faut appartenir à des blocs. Aujourd'hui, pour avoir certains postes stratégiques, il faut avoir pris un certain nombre d'engagements. C'est dommage. Et comme il le disait tout à l'heure aussi, effectivement, il y en a qui sont de bonne moralité, mais lorsqu'ils arrivent, parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela, lorsqu'ils arrivent, ils se laissent influencer par ce qui se passe, par ce que les autres font, et ils ont tendance à vouloir faire comme, et malheureusement ou heureusement, le piège les prend, et ils se retrouvent dans des situations vraiment qui n'honorent pas non seulement leur famille, qui n'honorent pas l'Afrique. Donc moi je pense qu'il va falloir aussi que nous essayions de voir comment faire en sorte pour amener les décideurs à remettre en valeur la sève du mérite, la sève. Mais là, il n'est pas question de mais sur ce dossier, par exemple, il n'est pas question de manque de compétences, puisqu'on reproche entre autres à Lamine Diack d'avoir aidé son fils, Papa Massata Diack, à lever des fonds pour la partie marketing, des fonds qui ont profité à l'IAF. Sinon, François Binet, comment arriver à mobiliser des fonds lorsqu'on n'a pas la capacité de persuader les interfaces. Aziz, c'est pour ça que je dis que même dans ma précédente intervention, je refusais de remettre en cause justement les compétences de la capacité. Je pense que si le fils de Lamine Diack a réussi à être là, de façon générale, les Sénégalais, si je peux me permettre, n'ont pas trop cette culture de... Il y a quelques situations, oui, qui peuvent se présenter, mais ils n'ont pas toujours cette culture de favoritisme, surtout sur le plan international. Généralement, il y a la confiance et les compétences. Je pense que s'il a été là, il y a eu ces deux éléments qui ont concouru pour qu'il soit aux côtés de Lamine Diack. Ça veut dire qu'il y avait une certaine confiance et il y avait aussi cette capacité à ce garçon de pouvoir drainer des fonds en faveur de l'IAF. Quand vous réussissez à mettre dans votre poche la banque, l'une des premières banques russes, et vous mettez la première chaîne de télévision russe à la contribution pour le fonds de financement de l'IAF, c'est que quelque part, vous avez cette aura-là, vous avez ces capacités de marketing direct pour pouvoir attirer les gens vers vous. Mais les autres États, par exemple, qui n'ont pas compris ce message-là, c'est pour ça que je continue à insister là-dessus, en pensant que Lamine Diack tout simplement, les lobbies qui sont contre la Russie, les lobbies qui ont réussi, qui sont en train de faire payer Lamine Diack sa proximité, je reviens encore là-dessus à Aziz, ils lui font payer pour ma part sa propension à être plus proche des Russes
que des pays du centre et des pays de l'Ouest. Tout simplement parce que la Russie avait compris le message de l'IAF. Est-ce que derrière la Russie avait l'intention de penser que on le fait parce que s'il y a des soucis derrière, on ne sera privilégié? Non, parce que souvenez-vous que c'est à partir de 2012 que la situation a commencé à dégénérer, à partir de 2012. Mais les athlètes de 2012 ont été aussi sanctionnés. Celui qui était aligné sur le 50 km marche et l'autre qui était sur le 3000 mètres. Exactement. Voilà, ils ont été tous sanctionnés, ils ont été tous découronnés. Donc ça veut dire quelque part que même la fédération russe, le président qui est sanctionné, la fédération russe et l'État russe a sanctionné ces athlètes. Ça veut dire quelque part que le fait qu'ils avaient apporté le soutien financier à l'IAF, ce n'était pas forcément derrière dans le but de se laisser, de berner plutôt l'IAF, mais parce qu'ils avaient compris, ils avaient le chargé de marketing avait un bon message qu'il faisait parce que seuls un peu les Russes qui le comprenaient. Donc oui, Aziz, ce n'est pas la qualité intellectuelle et la connaissance de ces hommes-là qu'on pouvait remettre en cause. Mais là où on peut essayer de se dire que désormais, il faut que, même dans ce cas de travail, il faut faire très attention parce qu'on n'a pas toujours, on ne plaît pas toujours à tout le monde. Et quand vous ne plaisez pas à une partie, et si cette partie-là a un lobby assez puissant, attention, il y a même des casseroles qu'on vous mettra sur la tête qui ne sont pas parfois les vôtres. Et quand vous regardez bien, à l'athlétisme, du moins dans le cyclisme, il y a eu beaucoup de malversations pendant plus de 15 ans. Mais est-ce qu'un jour, Aziz, vous avez eu des dirigeants du cyclisme qui ont été exposés comme on expose aujourd'hui la Mindiac? Je ne pense pas, tout simplement parce qu'ils ont compris que c'est la Mindiac, ils ont compris que c'est la Russie, qu'il fallait faire quelque chose pour montrer à la Russie qu'on peut le faire, pour montrer aussi à la Mindiac qu'en réalité, tu ne nous as certainement pas écoutés, tu n'as pas été forcément avec nous. Nous aussi, on voudrait te frapper. Mais attention, moi je compte beaucoup sur ce recours qui va être fait. J'espère tout simplement que la Mindiac va être plus ou moins acquittée de cette histoire. Alors il faut espérer pour Lamine Diack, qu'on le rappelle, hein, qui est une personnalité, un personnage du sport en Afrique, respecté dans son pays, mais également sur le continent et à l'échelle internationale pour ses états de service. Il faut espérer que ce recours qui a été introduit lui sera profitable. Et on voit bien que c'est finalement, encore une fois pour les Africains, délicat de se retrouver, c'est presque marcher sur des œufs que d'être à la tête de certaines organisations internationales. Bon, est-ce que c'est marcher sur des œufs? Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit beaucoup plus d'une question de vision. Ça dépend de la vision de tout un chacun. Non, mais de la vision de qui? Parce que là, de la vision de celui qui accède à cette fonction pour cette organisation. Mais mis à part la vision, il y a les objectifs qui sont justement ces objectifs que se sont fixés, les puissances qui sont présentes dans ces organisations. Ces objectifs sont dans cette vision-là, et toujours est-il qu'on n'est pas obligé, de partager la vie ou de mettre en exécution la vie des lobbies ou de ceux et de celles qui cherchent à influencer. Parce que après, c'est sûr, soit que ça retombe. Lorsque vous accédez à une fonction à l'international, on s'est rendu compte que c'est parce qu'on s'est rendu compte que vous avez la capacité d'assumer cette fonction, c'est parce qu'on s'est rendu compte que vous êtes à même d'amener cette institution au niveau auquel les fondateurs ou ceux et celles qui ont mis en place cette institution-là veulent que cette institution arrive. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'il vous appartient à vous et à vous uniquement de prendre les dernières décisions. Et ces décisions-là, vous les prenez, vous devez être en mesure de les assumer. Moi, je pense que ce n'est que là que le problème se pose. Parce qu'aujourd'hui, nous disons, sinon, nous nous rendons compte qu'il a pris une décision qui allait pour le bien-être et pour l'expansion de l'organisation. Mais aujourd'hui, l'organisation, est-ce que cette organisation le défend? Aujourd'hui, est-ce que ceux et celles qui ont profité de cela sont à ses côtés? Est-ce que l'Afrique dont il est originaire, je ne dirais pas son pays, le Sénégal, mais est-ce que l'Afrique est avec lui et comment? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal, demain, ça peut être le Rwanda, après, demain, ça peut être un fils de l'Afrique du Sud. Donc, franchement, moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de craindre le fait
d'assumer des fonctions internationales, mais il s'agit de quelle est notre probité, jusqu'à quel niveau d'engagement. Mais ils peuvent démissionner. Si on vous donne une fonction, si vous accédez à une fonction, parce qu'on se rend compte que vous avez eu le mérite, que vous êtes en mesure et qu'on veut vous imposer des choses, démissionnez, déposez le tablier et partez. Que quelqu'un d'autre vienne faire ce travail-là, honorer l'Afrique. Votre démission, d'une manière ou d'une autre, aura honoré l'Afrique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Comment est-ce que nous nous soutenons également, nous, Africains? Depuis 2015 que ce procès a commencé, qu'est-ce que l'Union africaine a eu à faire? Qu'est-ce que la CEDEAO a eu à faire? Qu'est-ce que la CEAC a eu à faire? Qu'est-ce que l'OIF a eu à faire? Nous sommes membres de toutes ces organisations-là. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est vrai, l'indépendance du juge doit être également ressortie. Le juge est libre de donner la décision qu'il estime judicieuse. Mais les plus hautes autorités sont quand même les premiers magistrats. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'il va falloir que nous prenions conscience de nos responsabilités et que nous soyons prêts à faire les sacrifices requis pour ne pas nous retrouver dans ces situations qui entachent l'Afrique, comme l'a dit. Il faut tout faire justement pour ne pas se retrouver dans des situations qui salissent l'Afrique. Mais François Binet, il faut peut-être également relever que ces discriminations ne sont pas une vue de l'esprit. Des discriminations justement qui touchent les Africains au sein de ces différentes institutions. Non, il faut être clair. Je pense que tout le monde devrait, ou du moins ceux qui suivent bien cette actualité, que ça soit celle aujourd'hui dans l'athlétisme ou dans d'autres domaines, il faut bien qu'on voit que ce n'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose qui est réel. On a tous constaté. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, quand on prend la Cour pénale internationale, qu'est-ce qui est décrié, par exemple? Ce sont les mêmes choses. Aujourd'hui, c'est dans l'athlétisme, qu'est-ce qui est décrié? C'est deux poids, deux mesures. Donc, ceux qui pensent que c'est une vue d'esprit, c'est comment... c'est-à-dire qu'on est en pleine victimisation. Ceux qui pensent à cela, c'est qu'ils ne voient pas la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Ce serait faire la politique de l'autruche. Mais moi, je reste persuadé qu'effectivement, moi j'ai l'impression d'ailleurs qu'on a envie de trop demander aux Africains. C'est-à-dire que l'Africain n'a pas droit à l'erreur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il doit avoir la plus haute probité morale qui puisse exister. C'est-à-dire que quand tu es africain, que tu atteins ce niveau-là, il faut être le plus sain possible, le plus parfait homme qui puisse exister sur la terre. Mais c'est impossible. Donc, si on nous demande à nous, ça veut dire que le petit occidental qui arrive là, lui, bon, on peut dire que c'est moyen, il peut se permettre certaines légèretés, et puis bon, parce qu'ils sont la classe supérieure. Non, arrêtons. Je pense tout simplement que s'il y a malversation, s'il y a corruption, il faut que le jugement soit équitable. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'Africain, je commets un impair dans ce domaine, et qu'un autre d'un autre continent, par exemple en Europe, commet les mêmes impairs, ben écoutez, lorsque le jugement est rendu, il faut qu'il soit équitable. Il faut qu'on ne cherche pas à me juger sur la base de mon appartenance zonale ou bien de la couleur de ma peau ou de mes origines, mais de l'acte posé. Qu'est-ce que j'ai posé comme acte? Est-ce que les faits sont avérés? Si les faits sont avérés, en effet, il faut que le juge tranche et qu'il trouve les raisons nécessaires de me sanctionner. Et sans tenir compte de mes origines, sans tenir compte de la couleur de ma peau. Tout simplement, c'est tout ce que nous réclamons. Pour pas que les gens pensent que sur ce plateau, nous serons en train d'encourager la corruption, de laisser libre cours aux malversations financières, à la corruption, etc. Non, c'est de dire tout simplement que les Africains aussi ont des droits et que lorsqu'il y a un jugement, il ne faut pas aller trop vite, comme du harcèlement, pour pouvoir, comme ils l'ont fait avec la Diack pendant 5 ans, le privé. Moi, sincèrement, Aziz, je continue à montrer ma déception. Quand je vois Sepp Blatter dans le football qui est libre, il a eu le temps d'aller se soigner. Quand je vois Michel Platini qui, est dans toute la France, il se promène, il peut même faire certaines activités, sauf qu'ils avaient interdiction d'agir dans le domaine du football, mais dans le reste des domaines, ils pouvaient le faire. Pourquoi? Qu'est-ce que Platini a fait sur le plan mondial, si ce n'est que bien jouer et apprécier quand on voit ce que la Diack a fait, mais c'est deux fossés exactement. Donc oui, Aziz, il faut qu'on évite, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est réel. Il y a une sorte de discrimination entre les dirigeants africains
Là, nous sommes dans le sport et les dirigeants occidentaux. En tout cas, aucun amalgame, c'est bien précisé, François Binet. Il n'y a pas de plateau pour justement s'ériger en défenseur de la corruption, mais c'est un questionnement justement qui est en rapport avec ce que beaucoup d'Africains considèrent comme une injustice, notamment le verdict qui frappe Lamine Diack, personnalité africaine, personnage du sport en Afrique et dans le monde, personnage dans son pays, le Sénégal, et personnage qui a été à maintes reprises distingué, qui a occupé de nombreuses hautes fonctions dans son pays et à l'international pour sa probité et la qualité de son travail, pour son expertise. Lagrange Simenou Agnongbe, nous sommes au terme de cette émission consacrée au verdict du procès en première instance de Lamine Diack, verdict prononcé il y a 6 jours au moins aujourd'hui. Doit-on finalement espérer, on le dira comme ça, un meilleur traitement pour les Africains, pas seulement dans le cadre du procès Lamine Diack et l'UIAF, mais également pour ce qui concerne, entre autres, la Cour pénale internationale. Et oui, c'est vrai qu'il serait regrettable de ne pas pouvoir espérer un meilleur traitement face à ce que nous percevons tous par rapport aux Africains. Mais je pense que la première responsabilité nous revient à nous-mêmes, Africains. Et avant de parler de responsabilité, je pense qu'il faut aussi parler de préparer la relève. Il faut préparer la relève. Il faut préparer les générations montantes à la prise de conscience de certains enjeux, de certaines réalités, et pour qu'on puisse voir l'Afrique rayonner autrement, pour qu'on puisse voir l'Afrique ne pas être salie telle que nous le voyons aujourd'hui. Merci Lagrange Simenou Agnongbe, merci également à Youssoufa Diop. On rappelle que vous êtes citoyen sénégalais, vous étiez en ligne de Montréal au Canada. François Binet également, analyste sportif, expert en matière de sport, présent sur ce plateau. Merci François Binet, et à vous tous, fidèles téléspectateurs, de renouveler votre confiance à la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale qui mettra toujours le doigt où nécessaire pour permettre de faire entendre la voix de l'Afrique et pour que rayonne la justice. Très bonne suite de programme.